Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo d'idées d'assemblage de fruits. J'espère que ça va vous plaire. Pour la première idée, vous aurez besoin de fraises, d'un contenant assez important, de spéculoos, de fromage blanc, de grenadine et de chantilly. Et je vais vous montrer comment équeuter les fraises hyper facilement. Donc pour commencer, mettez-les dans l'eau avec leur queue parce que sinon en fait elles vont se gorger d'eau. Concernant la quantité de spéculoos, c'est à vous de voir quelle épaisseur en fait vous voudrez mettre au fond de votre contenant. Et venez les écraser. Donc pour commencer, une première couche de spéculoos, jusque là rien de bien compliqué. Une fois que les fraises sont restées un petit temps dans l'eau, je viens tout simplement les essuyer. Et là je vais vous montrer cette petite chose. C'est fait en fait pour retirer les queues des fraises et des tomates et c'est juste génial. Donc il suffit d'appuyer sur le piston, de l'enfoncer, de tourner légèrement la queue et voilà le résultat. Une fois l'opération terminée, je viens tout simplement couper mes fraises en 4. Concernant la quantité de fromage blanc, c'est comme pour le spéculoos, c'est en fonction de votre contenant. Et je viens tout simplement ajouter un trait de grenadine et je viens mélanger les deux histoire de sucrer mon fromage blanc. Je recouvre le spéculoos de fromage blanc, puis de fraises et chantilly. Servez immédiatement après avoir fait l'assemblage puisque sinon en fait le fromage blanc va venir mouiller le spéculoos et ça va le ramollir et c'est moins agréable à manger. Pour ma seconde idée, j'ai voulu tester ce découpe ananas que j'avais trouvé chez Centracor. Donc pour commencer, je viens tout simplement couper la queue, la tige, la tête de mon ananas. Alors normalement en fait, je viens couper donc le haut et le bas. C'est ma technique habituelle, mais donc là j'ai coupé que le haut et j'ai voulu essayer. Je vous laisse admirer le résultat. Donc il suffisait simplement de l'enfoncer dans la chair de l'ananas et de tourner. Sauf qu'à un moment, ça tombe dans le vide. Et là, catastrophe! Donc voilà, j'ai quand même réussi à faire quelques tranches d'ananas, mais vraiment pas grand chose. Le cœur de l'ananas est bien séparé de la chair, donc ça c'est intéressant, mais il y a énormément de pertes de chair au niveau des contours. Donc c'est vraiment pas quelque chose que je vous conseille, surtout que quand j'ai voulu le remettre, le plastique s'est fissuré, donc mauvaise qualité. On y retourne avec la technique habituelle. Je viens ensuite couper mon ananas en deux, puis je recoupe la moitié en deux, et là je viens tout simplement finir mon nettoyage puisqu'il y avait quelques parties qui ne me plaisaient pas encore. Je viens ensuite retirer le cœur puisque pour moi c'est une partie trop dure que je n'arrive pas à manger. Je ne sais pas si certaines personnes arrivent à l'utiliser, donc dites-moi ça en commentaire si jamais vous savez comment utiliser parce que ça fait quand même un petit peu de perte. Et je viens ensuite couper mon ananas en petits morceaux, petits bouts, ce que vous voulez. Il sera accompagné d'un fruit de la passion que je vais tout simplement venir couper en deux. Donc là, deux possibilités. Soit vous transvasez toutes les graines dans une des parties, soit vous gardez qu'une moitié et vous mangez le reste. C'est personnellement ce que j'ai fait. Et donc la partie vide, je viens tout simplement la remplir de confiture à la banane. Je vous conseille de tremper l'ananas dans cette confiture, c'est un délice. Pour la troisième idée, je vais avoir besoin d'un concombre. Et oui, ce n'est pas une vidéo 100% fruits. Un concombre, c'est invité à la partie. Et sur ce coup-là, c'est une mangue qui va venir l'épauler. Donc pour l'éplucher, moi j'ai une technique, c'est tout simplement de retirer la peau donc avec un économe, mais de laisser 3 cercles en fait de chaque côté, histoire de pouvoir le tenir sans que la chair ne me glisse entre les doigts. Donc voilà
ce que ça donne une fois que tout a été retiré. Et donc ensuite c'est la partie un peu chiante où je retire justement les petits restes de peau. Et là ça glisse un peu. Je viens ensuite la couper en deux, enfin du moins j'essaye. Mais comme la chair est vraiment bien collée au noyau, je vais tout simplement décoller petit à petit avec les doigts, avec le couteau. Mais au final j'ai pas tant de pertes que ça de chair. Et on vient à bout de ce fichu noyau. Pour la suite, rien de bien compliqué, je viens recouper ma mangue en petits cubes et mon concombre en rondelles. J'ajoute par-dessus une petite quantité de yop à la coco, donc ça c'est en fonction de vos goûts, si vous voulez vraiment quelque chose de très marqué ou de plus léger. Moi je sais que j'aime bien en mettre pas mal histoire d'avoir une consistance en fait assez liquide mais très onctueuse. Pour cette quatrième idée, je vais donc utiliser mon demi-ananas et ma demi-mangue que je viens donc mettre dans mon blender, le tout accompagné de citronnade. Donc là moi j'en ai une de chez Michel Augustin mais qu'importe la marque. Et je vais ajouter un trait de sirop de banane verte. Au niveau des quantités c'est vraiment selon vos goûts, plus il y aura de citronnade plus ce sera liquide et acide, et pour la banane verte et ben plus ce sera en fait sucré. Donc moi j'essaye d'en mettre un peu mais pas trop, mais c'est vraiment en fonction de vos goûts. Et ça donne un smoothie absolument terrible. Et pour finir, je vais avoir besoin de 2 grosses poignées de framboises surgelées et là j'ai à peu près 2 cuillères à soupe de sucre glace. Personnellement je vous conseille pas d'en mettre plus parce que là c'était vraiment très sucré. Donc voilà ce que ça donne une fois passé au blender. Donc pour rendre le tout plus liquide je vais tout simplement ajouter du lait. Donc si vous voulez quelque chose de moins sucré je vous conseille 1 cuillère à soupe de sucre glace, pas plus. Et bien voilà, j'espère que ces 5 idées où j'ai utilisé des fruits et un légume vous ont plu. Personnellement j'ai tout adoré, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!